Mes élèves de la 5e, bonne année scolaire. J'ai pensé cette année à enregistrer quelques vidéos pour que vous ayez avec vous les traits essentiels du programme, pour vous mettre un peu sur le chemin. Vous n'allez pas trouver bien sûr tous les exercices du livre. Vous devez faire attention en classe. Ces vidéos ne vont pas annuler la classe, mais c'est simplement les traits essentiels pour vous mettre sur le chemin. Notre programme de 5e se compose de 4 unités. Les fractions, numéro 1, et les nombres décimaux, les ensembles, la géométrie et la probabilité. On commence par les fractions et les nombres décimaux. Je vous rappelle d'abord qu'est-ce que ça veut dire une fraction. Si j'ai une tourte, j'ai utilisé une partie de la tourte. Je l'ai partagée d'abord en 4 parties, toi et tes parents, toi, ton frère et tes parents en 4 parties, c'est-à-dire, et on a utilisé une seule partie. Donc, on a utilisé le 1/4, le quart de la tourte. Le 1, c'est la partie utilisée, on l'appelle le numérateur. Et le nombre total de parties, c'est le 4, on appelle ça le dénominateur. Un autre exemple, j'ai partagé cette tourte en 8 parties. Donc, le nombre total de parties, c'est le 8. Je l'écris en bas, c'est le dénominateur. Ici, j'ai utilisé 3 parties. Donc, la fraction devient 3/8. Le 3, c'est le numérateur. Et le 8, c'est le dénominateur. C'est un petit rappel du mot fraction. Qu'est-ce que ça veut dire une fraction? Qu'est-ce que ça représente? Alors, les fractions ordinaires, les fractions décimales et les nombres décimaux. Quelle est la différence entre les trois? Fraction ordinaire, c'est une fraction dont le dénominateur est n'importe quel nombre. 2, 3, 5, n'importe quel nombre, c'est une fraction ordinaire. Les fractions décimales, c'est une fraction dont le dénominateur est un multiple de 10, c'est-à-dire 10, 100, 1000, 10 000. Nombre décimal ou les nombres décimaux, ce sont les nombres avec une virgule. Pour transformer une fraction ordinaire en nombre décimal, je dois passer par les fractions décimales. Exemple, 1/2. Je veux le dénominateur 10 ou 100 ou 1000. Le 2, c'est plus facile de le faire arriver à 10. C'est facile. Alors 2 fois 5, ça me donne un dénominateur de 10. Et ce que j'ai fait avec le dénominateur, je dois le répéter avec le numérateur. Pourquoi? Pour ne pas changer la valeur de la fraction. 1/2. 2 fois 5, 10. Donc 1 fois 5, 5. 5 dixièmes. Maintenant, je peux le transformer en nombre décimal. 1, 0. Donc un chiffre et je mets la virgule. Ça fait 0,5. 3 quarts. Le 4 ne peut pas devenir 10. Je n'ai pas un nombre multiplié par 4 me donne 10. Mais je peux trouver un nombre multiplié par 4 me donne 100. C'est quoi? C'est le 25. À force de travailler, vous allez connaître les nombres et puis vous n'allez pas avoir n'importe quel nombre. Vous allez avoir le 2, le 5, le 4, le 25, le 8, le 125. Certains nombres que vous allez retenir à force de travailler. 4 fois 25 me donne 100. Et 3 fois 25 me donne 75. 1, 2, j'ai 2 zéros, donc 1, 2 et je mets la virgule. 0,75. Ici, le 4, on l'a multiplié par 25 pour avoir 100. Donc, le 25, je vais le multiplier toujours par 4 pour avoir 100. Et je répète, ce que j'ai fait en bas avec le dénominateur, je dois le répéter avec le numérateur. Donc, 5 fois 4, 20. Je peux simplifier le 0 avec le 0. Ça me donne 0,2. 1, 0, donc un chiffre et je mets la virgule. Remarque très importante, si je mets un 0 à la fin, quand j'ai une virgule, il n'a pas de valeur. Je peux le barrer. Si tu n'as pas simplifié ici et tu as dit 1, 2, 0, donc 1, 2 et je mets la virgule et tu as écrit 0,20, c'est la même chose
que celui qui va mettre 0,2. Le 0 après la virgule n'a pas de valeur. Mais si s'il est à la fin, s'il est ici, non. Ici, 1/8, le 8, je le multiplie par 125, ça me donne 1000. Et 1 fois 125, c'est 125. Ça va me donner 0,125. 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, et je mets la virgule.